Ah mais ça filme en fait. Ça va mec, ça fait plaisir de te voir. Et ce qui fait grave plaisir aussi, c'est que je reçois de plus en plus de messages sur Instagram, comme quoi grâce à mes vidéos, j'en ai motivé certains à se mettre au sport, à perdre du poids, d'autres à atteindre un objectif. Et je vois que tu progresses, que tu avances. C'est trop cool parce que c'est exactement ça le but de mes vidéos. Donc sache que c'est loin de s'arrêter. Sinon, est-ce que tu te rappelles de la vidéo « J'ai pris 6 habitudes de riches attirant le succès ». Ça fait maintenant 6 mois que j'ai pris ces habitudes, que je les applique et je donne les résultats. Been in the field for a long time. 100 bitches on my phone line. Le résultat final, après 6 mois, c'est que je suis devenu riche mon gars, mais ça marche de ouf, mais tu te rends pas compte, c'est un truc de malade. Mais non, et là je réponds à toutes les personnes qui m'ont écrit dans les commentaires « Ouais mais tu penses qu'à la thune, de toute façon t'es un mytho, t'es même pas riche. » Et si cette personne c'est toi, t'as rien compris mec. Je te donne des habitudes qui ont fonctionné sur certaines personnes ayant atteint un tel succès qu'ils sont libres financièrement. Et ce dans le but d'avancer, de progresser, d'être plus productif et de devenir le meilleur dans ton domaine. Et certainement pas pour devenir riche. Voilà, t'as compris où je veux en venir. Maintenant je vais reprendre la première vidéo. Si tu l'as pas vue, tu peux la visionner juste là. C'est important que tu la vois. Parce que je vais revenir sur chaque habitude, la rectifier et en ajouter d'autres. Et à la fin de la vidéo, je vais vous donner 3 façons de penser qui vont considérablement vous aider. C'est un peu du même style que les habitudes. Au début c'est difficile à encaisser, mais sur le long terme ça aide de ouf. Le résultat de se réveiller tous les jours à 6h, et sans surprise, sur le long terme, c'est incroyable, je peux que le recommander. Par contre, au niveau du sommeil, c'est vrai que j'avais fait une erreur. J'ai un peu sous-estimé l'importance du sommeil dans la première vidéo. J'avais dit que c'était psychologique et ça ne l'est pas. Surtout pour vous qui, pour la grande majorité, êtes encore en pleine croissance, avoir 6 heures de sommeil, c'est un réel besoin et non, c'est pas psychologique. Par contre, quand je dis de se lever tôt, ça veut aussi dire que tu vas au lit tôt et donc que tu as tes heures de sommeil qui sont pour les adultes de 7 à 8 heures par nuit et pour les adolescents de 9 à 10 heures. Si tu vas au lit tous les jours à 21h et que tu te réveilles à 6h, c'est juste parfait. Au début, quand j'ai pris cette habitude, c'était pas facile, je me sentais toujours fatigué. Et en fait, la raison, c'est pas parce que j'avais de la peine à me lever tôt, mais c'est parce que j'avais de la peine à m'endormir tôt. J'allais au lit à 21h et pendant 2 heures, je me retournais tout le temps, je bougeais, etc. Et une fois, j'ai découvert la turbo sieste. Et mon gars, ça a changé ma vie, mais un truc de malade, je te jure. Une fois, j'ai fait ça, justement, j'étais un peu fatigué, j'étais un peu claqué avant l'entraînement. Je me suis couché 20 minutes, je me suis réveillé juste avant de m'endormir. Mais j'ai jamais fait un entraînement pareil, c'était incroyable. Du coup, je vous conseille vraiment de faire des turbo siestes. Si tout d'un coup, tu te sens un peu fatigué ou comme ça, tu as un coup de pompe, autant t'arrêter dans tes révisions, dans ce que tu fais, pendant 20 minutes et après, ça repartira beaucoup mieux, tu seras plus productif. Par contre, évite de t'endormir vraiment parce que quand tu vas te réveiller, genre 30 minutes ou 40 minutes plus tard, tu te sentiras hyper mal. Pour te remettre dedans, ça va être galère et en plus, tu auras plus de peine à t'endormir parce que tu auras déjà dormi un peu la journée. Enfin bref, ça, c'est un truc que j'ajoute clairement dans les habitudes. Et je vous le recommande. Rien à rajouter, fais du sport, c'est la base. Et fais-le avant d'aller au travail si possible, je le fais tous les jours et franchement ça passe beaucoup plus vite après. Le sport pour moi ça m'aide, mais dans tous les cas. Des fois j'ai juste envie de bouger, d'autres fois ça m'aide à extérioriser les problèmes que j'ai autour, à penser à autre chose. Pour moi c'est un peu la solution de tous les problèmes et en plus t'as de la performance, t'as tout ce qui va avec, enfin tu... Au niveau du social, je t'avais dit de bien choisir ton entourage, tes amis, etc. Et au final, toutes les personnes qui sont autour et qui te jugent ou quoi que ce soit, t'en as plus rien à foutre. Parce que toi, ce qui t'importe, c'est l'entourage que t'as choisi et lui, il va te soutenir. Et là, c'est bien parce que ça va un peu en contradiction avec la nouvelle habitude dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui et que j'ai prise également. Écoute tout le monde. Mais écouter, ça veut pas dire que ça va t'impacter. C'est-à-dire, écoute tout le monde, prends l'information et choisis ce que tu veux en faire après avec. Peut-être que c'est le plus gros des connards qui te dit quelque chose qui va pas te faire plaisir, mais au final ça peut t'aider. Et peut-être c'est ton meilleur pote qui va te dire un truc, mais au final ça va pas te faire avancer. Donc prenez toutes les informations que vous pouvez et filtrez-les en fonction de ce qui peut vous être utile ou non en fait. Par rapport au téléphone, j'ai dit plein de trucs cool dans la première vidéo, donc si c'est pas encore fait, va la voir. Au moins ce passage. Mais j'aimerais rajouter que ça peut être un putain de frein pour ton sommeil. Je sais que c'est chiant, mais évite de le prendre dans ta chambre pour aller dormir. Et si c'est ton réveil, achète-toi un vrai réveil. Ou tu sais quoi, au pire, envoie-moi un message sur Insta, MathiasMTL, j'en ai rien à foutre, je t'achète un réveil si c'est que ça.
Au niveau de la lecture, je disais de t'instruire, de lire, mais à mon avis c'est plutôt pour trouver sa voie, savoir ce que tu veux faire un peu dans la vie, s'inspirer, trouver des idées, etc. Mais une fois que tu sais ce que tu veux faire, fais-le à 100%, donc ne fais pas passer la lecture avant ça. Après, si tu as du temps libre et vraiment tu kiffes lire et tout ça, que ça peut être vraiment hyper bien. En tout cas, moi j'ai décidé de mettre une croix dessus tout simplement parce que ça me prenait trop de temps. Voilà, je suis revenu sur tous les points de la première vidéo. Maintenant, je vais te donner 3 façons de penser qui devraient te faire réfléchir et peut-être que tu les appliqueras également dans ta vie. La première, c'est de penser constamment à qu'est-ce que tu pourrais faire maintenant pour te rapprocher de tes objectifs et ne t'arrête pas tant que t'as pas fini. En fait, notre vie est basée sur des décisions qu'on prend à longueur de journée et il s'agit du coup de faire les bonnes décisions pour avancer. Pense tout le temps à la meilleure décision, à la meilleure chose qui va te faire avancer et progresser. Et au final, ce sera pas toujours la décision la plus agréable, donc il va falloir que tu aies de la discipline. C'est-à-dire que même si t'as pas envie de le faire, fais-le quand même et fais-le à fond. Oh, think I'm worried about a rumor. Whoa, I got a big crib. La deuxième habitude à prendre, et ça c'est important, sois honnête. Avec les gens qui t'entourent, mais bon ça me semble logique, mais sois aussi honnête avec toi-même. Si par exemple t'es mauvais en anglais, je dis ça parce que c'est un peu mon cas, bah voilà, t'es mauvais en anglais. Faut pas se dire, mais non c'est bon, je m'en sors. Non gros, c'est quelque chose que tu maîtrises pas, bah dis-le à haute voix si tu veux, tu peux le crier sur les toits, les gars si jamais je suis mauvais en anglais. Mais ça sert à rien de se mentir à soi-même, tu vois, ça va pas te faire avancer. Et surtout si tu te mens à toi-même, tu vas justement rester dans cette optique de mais non c'est bon, je m'en sors, t'inquiète. Et du coup à aucun moment tu vas faire quelque chose pour avancer et progresser dans ce domaine. Et ce point là débouche justement sur la troisième façon de penser qui est de tout assumer. Assume absolument tout ce que tu dis et tout ce que tu fais. Justement, le fait d'être honnête avec soi-même, bah, tu vas te dire, ok, je suis mauvais en anglais, mais je l'assume. Tu vois, tu peux le dire à haute voix. C'est-à-dire que ton pote, il peut dire à un autre pote, ouais, ce mec-là, si jamais, c'est une merde en anglais. Bah ouais, ok, ouais, je suis pas bon, je le maîtrise pas, t'inquiète. Ce que je veux dire par là, c'est qu'absolument tout le monde a des lacunes, a des faiblesses. Il n'y a rien de plus ridicule qu'un mec qui essaie d'argumenter qu'en fait il est pas si mauvais que ça dans un domaine ou dans un autre. Tu vois, si t'es bon ou ok, tu vas sur une glace, tu montres aux gens que t'es bon ok. Si t'es pas bon, tu le dis. Voilà, les gars, si jamais je suis pas bon ok. Tout le monde en aura rien à foutre et personne va te juger. Pourquoi ? Parce que tu l'assumes. Et ça c'est important. Je vais vous donner un exemple. J'ai fait une vidéo sur la masturbation. Alors forcément, t'imagines bien que quand je suis arrivé vers mes potes, eh ben ils allaient se foutre de ma gueule. Le mec, tu fais une vidéo sur la masturbation, t'as craqué ou quoi ? Et là, j'avais 2 solutions qui s'offraient à moi, 2 moyens de réagir. Alors, soit j'arrivais et je disais, oh, putain, fais chier, ils me jugent, ils me disent que c'est de la merde et tout ça. Et du coup, je supprime la vidéo, c'est-à-dire que j'assume pas. Soit j'assume totalement que, ouais, j'ai fait une vidéo sur la masturbation. En réalité, il y a un putain de concept derrière qui est la gratification instantanée, c'est hyper intéressant. Et je voulais aborder le sujet. Je l'ai fait à travers la masturbation. Je l'assume, il n'y a aucun problème. C'est exactement ce que j'ai fait, on n'en a plus reparlé du tout. J'espère que ça t'a aidé, dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses, j'arrive encore à répondre à tout le monde, donc n'hésite pas. Lâche un like, abonne-toi, tu connais la chanson, tu peux me suivre sur tous les réseaux sociaux, il y a vraiment du très très lourd qui arrive sur la chaîne. Une dinguerie, mais vraiment la prochaine vidéo c'est de la folie, vous verrez, vous serez vraiment pas déçus. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo avec d'autres personnes que ça pourrait aider également. À bientôt, ciao.